Beaucoup de choses ont été dites, hein. Beaucoup de choses ont été dites, Ouais. notamment, on parle là de 9000 travailleurs qui ont été recrutés sans diplôme. On parle aussi du chemin de fer, qui est aujourd'hui, toujours aujourd'hui, un casse-tête. Et on parle de pas mal des actes de la conférence qu'il fallait notamment mettre en pratique. Et nous avons aussi un deuxième interview, notamment de Koukabene aussi, qui expliquait pourquoi et comment euh, Guesso avait causé des problèmes, c'est-à-dire qu'il avait une alliance. Il explique un peu les alliés de ces alliances qu'il a eues avec l'UPADES et tout ça. Donc, nous allons commencer un peu par ce chemin de fer et tout ce qu'il a. Disons, on va t'englober. On va commencer par RPP. RPP, qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui après tout ce temps, hein, vous qui étiez membre de la conférence nationale et ce qui a été fait aujourd'hui, le désastre qu'il y a. Déjà, aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui que Sassou, il dit à tout le temps, après 20 ans, 21 ans, qu'il est en train de rattraper les salaires d'Elie Souba. Sachant que pendant la conférence nationale, il avait déjà aussi causé un gros trou et les trésors publics étaient vides. Qu'est-ce que vous pouvez dire après ça, après tout ce temps-là, RPP? Vous qui avez... Vous... Euh, Merci beaucoup, mon cher Edim. Vous voyez, l'interview qu'on vient d'écouter, c'est une interview qui résume, sans tout dire, Mhm, qui résume donc la période post-coloniale dont lui, André Milongo, a eu la charge en tant que TPG, trésorier payeur général, et jusqu'au moment où on lui confie la mission en 1991 de redresser l'économie, les finances du Congo. Et la deuxième mission était d'organiser les élections. Donc, je m'en tiens d'abord sur le point 1, qui effectivement a consisté dans la deuxième mission, parce que c'est l'une des missions les plus importantes, qui, qui est celle d'organiser les élections. La responsabilité d'organiser les élections est incombée au Premier ministre André Milongo et avec l'appui du président du Conseil supérieur de la République, le Monseigneur Ernest Nkongo. L'argent arrive, les trois personnalités se réunissent. André Milongo, Denis Sassou Nguesso et Monseigneur Ernest Nkombo pour faire les élections. Mais Denis Sassou Nguesso a dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, dans le terme stratagème, il n'y a pas eu que le sabotage sur le plan financier, mais il y a eu un sabotage sur l'organisation, sur l'aboutissement du processus électoral. Donc, il n'a pas voulu que les élections se tiennent. mhm, Et pour preuve, André Milongo on va vouloir l'enlever le 15 janvier 1992. mhm, Tout cela pourquoi? Parce que, tout simplement, Denis Sassou Nguesso ne voulait pas que dans les stratagèmes, parce que le mot stratagème que vous avez évoqué, qu'on a retenu, c'est ça le stratagème, mhm, qui consistait à couler la transition politique dirigée par André Milongo. mhm. L'aspect financier, c'en est un, mais l'aspect le plus important, c'était l'aspect politique, dont l'aboutissement de l'aspect politique était la tenue des élections qui devraient donc permettre à ce pays-là d'avoir un nouveau président. Ça pouvait être Denis Sassou Nguesso une fois de plus, ou Pascal Lissouba qui est passé finalement. Donc, c'était quelque chose d'inédit au Congo qui a consisté à préparer les élections, l'ensemble des élections, commençons par le référendum pour l'adoption de la Constitution, jusqu'à l'élection du président de la République. Donc la stratégie de Denis Sassou Nguesso et tout le Nord était tout simplement de montrer que Milongo et Nkombo ne pouvaient pas conduire la transition parce qu'il n'y avait pas l'argent. Non, l'argent, André Milongo est allé chercher l'argent. Les États-Unis ont donné l'argent et Monseigneur Nkombo et
André Milongo était prêt pour tenir les élections, mais Denis Sassou Nguesso n'a pas voulu que les élections aient lieu. Donc c'est là qu'il faut savoir que l'aspect financier, oui, il a fait face, puisqu'il a montré qu'au bout de 18 mois, l'aspect financier du Congo était réglé, presque réglé. Maintenant, il restait l'aspect politique. L'aspect politique, on a vu, mais pendant les élections, d'abord, il y a eu un problème lors du référendum où on a fait disparaître les urnes et les bulletins de vote. Dans les 3 bureaux de vote où les 3 ont voté, là où Sassou a voté, là où Monseigneur Nkombo a voté, là où André Milongo a voté. Donc, ils ont fait disparaître les bulletins de vote pour dire que le Premier ministre était incapable d'organiser les élections. Et au moment où on passe maintenant à la préparation de la tenue des élections présidentielles, la même opération avait été rééditée. Donc, du coup, la stratégie, elle est claire, qui consistait à bloquer, à faire couler la transition. Moi qui vous parle, j'ai été l'un des acteurs qui a défendu les barricades tenues par les enfants, les jeunes de Bakongo et de Makelekele, barricades pendant lesquelles, s'il n'y avait pas ces barricades-là, il n'y aurait pas eu, on ne serait jamais abouti, plutôt la transition n'aurait jamais abouti, et on n'aurait jamais eu un président comme Pascal Lissouba élu. Donc l'élection, l'enlèvement de Milongo qui était prévu le 15 janvier 1992 avait pour objectif final de bloquer la transition et de dire que non, bon, les Congo, comme l'a dit Gervais, que les sudistes sont incapables ni de gérer le pays, ni de gérer l'aspect financier, ni l'aspect politique. Voilà ce que je peux dire, je peux tirer de cette interview, parce que cette interview est capitale. Il faut permettre à chacun de nous de réécouter cette interview pour que nous sachions d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce qu'on voulait nous conduire. Tout à fait. Voilà.